Et coucou! Nous sommes dimanche pour moi, lundi pour vous. C'est mon dernier jour de semaine. Il est 6h35. Là, je vais partir là vraiment dans 5 petites minutes au travail. Aujourd'hui, le programme, ça va être de continuer ma chaussette, de broder, de faire un petit goûter avec une amie cet après-midi. Et puis ce sera déjà pas mal, sachant que j'ai une grosse journée de travail, même si je finis à 15h. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luce du compte Instagram Cocolus et de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement du même nom. C'est la suite des Vlogtober. Le principe, c'est d'essayer de faire une vidéo par jour. Il y a certaines personnes qui font une vidéo par semaine. Voilà, bon, moi j'ai décidé de pas avoir un rythme particulièrement régulier. J'essaye tous les jours et puis si ça se fait pas, ça se fait pas. Normalement, dans les extraits précédents, vous m'aurez vu en train de bobiner des écheveaux, donc je vais vous montrer le résultat. Et dans la vidéo précédente, j'ai bloqué mon Skyline Tee que j'ai terminé, donc on va l'essayer aujourd'hui. Je vous le montre déjà. J'en suis hyper contente, il est extrêmement doux. Vraiment, j'adore. Ah, j'adore, je trouve trop beau. Bon, évidemment, il est crop, on savait, hein, j'en ai suffisamment parlé. Donc on va l'essayer, je ne l'ai encore pas essayé, donc je vais le faire avec vous. Voilà, et je vous montre également, vous avez vu un tout petit bout de la pointe de ma toute première chaussette. Donc la voici. Et j'ai quand même pas mal avancé, ça se fait bien. Et j'adore ces coloris, c'est les coloris de Bullbags. Et ça, c'était un autorayon de son club d'Islène et on est sur un coloris Aladdin d'il y a quelques mois. Voilà, il est vraiment superbe. J'en ai d'autres des autorayons de Bullbags. J'avais pris toujours dans les clubs d'Islène, enfin là c'est Pixar, je crois. J'ai pris son coloris Vice Versa 2, que je trouve très chouette, que j'ai pas encore bobiné, que je bobinerai plus tard. Et à mon avis, avec ce coloris-là, je ferai une petite variation, parce que là, c'est très chouette de voir le coloris, c'est très beau. Hein. Et c'est ma toute première chaussette, donc j'ai envie que ce soit très simple. Mais dès la suivante, je ferai pas juste du jersey. Je ferai une décote ou un petit, je sais pas, un petit quelque chose pour jouer avec cet autorayon. Parce que là, clairement, déjà, je m'ennuie un peu. Après, c'est vrai que c'est chouette dans une salle d'attente, mais je passe pas ma vie en salle d'attente. Donc voilà. Voilà pour cette chaussette que je tricote avec le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, qui est vraiment très bien. Même si, j'avoue, j'ai utilisé une des vidéos de Claude Tricot pour bien visualiser le montage de la pointe. Et bon, vous pouvez voir, c'est pas parfait, c'est pas hyper régulier. Voilà, donc là je suis passée sur mes mini circulaires. Bon, clairement, définitivement, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais je suis passée dessus pour libérer mes mes aiguilles circulaires en 2,25. Je tricote en 2,25 les chaussettes. En 64 mailles de 25. Pourquoi j'ai voulu libérer mes aiguilles avec lesquelles je tricote les chaussettes en Magic Loop? Tout simplement parce que je vais tout de suite monter la pointe de la deuxième. Comme ça, ce sera fait. Et j'alternerai, je tricoterai un petit peu les deux en même temps. Donc là, je suis à une rayure violette. Je vais voir... Est-ce que je couperai mon fil? Bon, c'est bête, non? Je couperai mon fil quand je suis au
au beige pour repartir direct. Non, je vais juste préparer ma pointe, elle sera faite. Je vais finir cette chaussette et hop, je réenchaînerai et ma pointe aura été faite. Sinon, je me connais, je ne vais jamais faire la deuxième. Donc voilà où j'en suis sur ma chaussette. C'est chouette en vrai, c'est sympa et je suis très contente de m'être lancée. Et d'ailleurs, j'ai encore commandé de la laine à chaussettes. Voilà, quand je la reçois, je vous montre. Et là, je vais enchaîner avec du jacquard direct parce qu'en fait, je crois que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire concernant les chaussettes. C'est ce qui m'intéresse en fait. Donc, je crois que sinon, ça va pas me passionner le tricot chaussettes. En tout cas pour l'instant. Voilà, je vous redirai. Et je vous montre du coup les écheveaux que j'ai bobinés hier et je vous remontrerai le patron de Odile Knits qui est le châle Iris, qui est un châle à un écheveau plus un mini de 20 grammes, ce que j'ai pile poil. Et c'est encore de la laine Woolbags, c'est kit à chaussettes encore, une de ces box chaussettes surprises. Et cette fois c'était dans ses collections Harry Potter et c'était le chemin de traverse. Vraiment j'étais tombée amoureuse des écheveaux et du coup je voulais pas tricoter des chaussettes avec, donc le châle c'est parfait. J'avais un peu peur que le contrastant soit pas assez contrastant et en fait le kit à chaussettes est bien fait et du coup on va quand même raisonnablement voir la dentelle sur le châle Iris. Il y a des versions où les deux coloris contrastent moins, mais je trouve un peu dommage quand même. Mais vous allez voir, en fait, ça marche. Vous m'avez vu bien galérer. Première fois, ça fait, je sais pas, presque un an peut-être que je l'ai, mon dévidoir. Je sais pas, j'ai galéré hier, j'ai fait n'importe quoi, mais j'étais très fatiguée. Donc voilà ce que ça donne. Alors les chevaux étaient très foncés, je trouvais. Et en fait, le cake, lui, est plutôt plus clair et assez coloré. Donc on voit, alors moi j'y vois un marron clair, presque un peu caramel clair avec des variations un peu plus foncées. Vous avez du mauve qui tire parfois sur le prune un peu plus foncé. On a du beige, presque sable et on a des speckles rouges. Voilà. Magnifique, il est magnifique. Du coup, le contrastant, il est anthracite. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup la couleur. On a des légères variations, vous voyez la gueule. Bon, clairement, j'ai galéré. J'ai galéré à les bobiner et surtout le mini, je sais pas pourquoi. J'ai pas de problème d'habitude et là, je sais pas, j'étais vraiment la fatigue quoi. Donc voilà, et du coup, côte-côte, il y aura quand même du contraste. Hein. Et comme ça, on verra quand même la dentelle sur le châle Iris, qui est un châle asymétrique. Donc, je suis hyper curieuse de le commencer. Je vais le démarrer maintenant. Je devais déjà le démarrer il y a quelques jours. Et en fait, j'étais trop KO. Je ne suis pas très bien ces derniers jours. En termes d'énergie seulement. Parce que sinon, mon moral va très bien. Mais ouais, en termes d'énergie, j'étais pas fou. Et du coup, j'ai ralenti. Et ça fait du bien. Voilà, donc là, on va faire ça. Et puis, je vous montre tout de suite le Skyline Tee. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bien. Moi, j'ai pas encore vu ce que ça donnait. Vous aurez vu. Mais je peux déjà dire qu'il n'est pas trop petit. Je sens qu'il n'est pas trop petit, donc ça, c'est cool. En termes d'aisance, on est parfait. Je trouve que c'est très bien. Alors oui, j'aurais aimé qu'il ait 5 cm de plus. Hein, et encore, franchement, peut-être pas 5, 2, 3 seulement de plus. Mais c'est déjà pas mal. Il n'est pas si crop que ça. Et puis bon, là, je le porte avec un pantalon taille haute et j'ai quand même encore une bonne marge. Donc c'est très bien. Et au niveau dimanche, voilà, c'est ça. C'est mon plus grand regret, c'est ça. C'est que pour avoir un peu plus de longueur sur le corps, j'ai dû sacrifier un peu de longueur sur les manches. Et même si c'est pas vilain, du coup il est moins chaud, forcément. Les manches d'origine, elles font le double, pile poil, puisque j'ai divisé la quantité par 2. J'avais déjà fait dans un premier temps la manche entière, je vous la remettrai en photo, normalement j'ai une petite photo que je vous ai déjà peut-être montrée. Et en fait elle me descendait, voilà, elle couvrait pas tout mon tatouage, mais on le voyait beaucoup moins.
Et du coup, je l'avais faite entièrement. J'avais mesuré qu'il me fallait 20 grammes pour la faire et donc j'avais coupé en deux et j'avais fait 10 et 10. Du coup, ça met un peu moins en valeur je trouve l'intérêt aussi de ce patron qui est ce prolongement de l'empiècement d'épaule en côte sur la manche. Il y est quand même, hein, attention, hein, j'ai pas complètement zappé la manche et du coup on n'a pas ce petit jeu de poursuite du motif, il y est. Mais c'est vrai que normalement on en profite un peu plus quoi. Bon, voilà, je vous montre mon dos, même si bon voilà, hein, c'est du jersey, ça n'a pas grand intérêt, mais ça vous permet peut-être de voir mais en raccourci dans mon dos, je ne sais pas. Donc voilà, bon bah ma foi, une bonne chose de faite. C'est vrai que j'avais prévu de le faire en septembre. Là pour l'instant j'ai un mois de décalage sur tout ce que j'avais prévu de tricoter, de coudre aussi. En gros je suis tout le temps en retard d'un mois. Je pense qu'il va falloir l'intégrer une bonne fois. Peut-être je suis trop optimiste. Il y a des fois j'arrive à me tenir à mes délais, mais clairement ces derniers temps pas du tout. Donc voilà, là j'ai froid. Clairement il ne fait pas chaud, il fait vraiment un temps de brun aujourd'hui. Donc voilà, je vais quand même vous montrer. Donc avec ce pantalon, c'est avec ce pantalon vraiment que j'avais prévu de le porter. Je trouve que ça va trop bien. Et je vais vous montrer, j'ai une chemise et je pense que ça va être super pour la saison de maintenant. Je viens de me regarder dans un miroir et en vrai j'aime bien, hein. C'est pas du tout... Enfin c'est pas la longueur que j'ai l'habitude de porter. Clairement je porte ouais quand même 3 bons centimètres plus bas. Mais c'est joli, je trouve ça flatteur quand même. Et du coup, dans l'idée, voilà. Si vous avez regardé mon bilan couture, le dernier bilan couture que j'ai fait, que j'ai posté sur cette chaîne, vous l'aurez peut-être déjà vu. Donc c'est la chemise, peut-être c'est Erika de Fibre Mood. Je l'adore, c'est une chemise en lin viscose. J'avais acheté le lin viscose dans une boutique à Lambersart qui s'appelle Art Couture. Et voilà, je trouve que de toute façon le noir et le bleu, je trouve que ça va vraiment hyper bien. Et je trouve que voilà, le mélange des matières et de ces deux couleurs, je suis hyper contente. Voilà, et bien je vous dis à plus.